Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, la fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger. Encore plus difficile à vivre lorsque les tensions sont là, que les risques de violence dans la famille scandent le quotidien. Grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Merci, monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Un citoyen français pour vous répondre. Et je fais cette vidéo ce soir puisque notre cher et tendre président, enfin plutôt notre banquier, a pris la parole. Il faut arrêter maintenant cette mascarade. Il a pris la parole pendant 30 minutes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de mon existence faire un aussi long monologue pour ne rien dire. Il a pris la parole pour ne rien dire du tout. Tout ce qu'il a dit, on le sait déjà. Il a fait preuve d'une incompétence, il continue. Monsieur le Président, et je vais m'adresser à vous, et oui je crie, parce que c'est un cri de détresse, de peine et de tristesse pour mon peuple, parce que moi je l'aime mon peuple contrairement à vous. Vous avez sacrifié des vies humaines au profit de ceux-ci. Voilà la vérité. Et ne mentez pas, ne jouez pas sur les mots. Vous avez privilégié ce bout de papier là, aux vies de nos anciens, de nos enfants et de nos parents. Honte à vous! Honte à vous! Vous nous donnez une date, mais d'ici là, si on n'a pas de vaccin, on est tous morts. Merci, monsieur. Merci infiniment. Voilà un très bon citoyen qui est soucié de l'avenir de la France. Ma question du jour, mon commandant Jimmy Basilio Mbentingamba. De quelle manière miraculeuse la France obtiendra-t-elle 1,2 milliard d'euros pour aider l'Afrique? Oui, bonjour ma chère Adama Kadiatou Kamara. Eh ben, je réponds à votre question, ma chère Adama Kadiatou Kamara. Si effectivement la France a des moyens économiques suffisants, ben la même propre France a des grands problèmes en ce moment parce que il y a des milliers et des milliers de cadavres en France qui n'ont pas encore été enterrés parce que ça manque de moyens. Dans tout ce qu'on appelle le continent européen, et les endroits pour enterrer les cadavres, normalement ce sont des sociétés privées. Et à ce moment, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tout ça, ils ont des cadavres vraiment amontonés qui n'ont pas encore enterrés parce que ça manque des moyens. Il faudrait que le gouvernement paye les sociétés privées pour enterrer leurs cadavres. Et je me demande aussi, mais le plus souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si la France a des moyens pour débloquer 1,2 milliard d'euros pour aider l'Afrique, pourquoi la France ne peut pas prendre cet argent pour aider à elle-même? Parce qu'à ce moment, la France n'a pas encore trouvé une solution scientifique pour cette pandémie. Merci mon commandant Jimmy Basilio Mbentingamba pour cette explication. Professeur, votre avis? Et mon avis par rapport à cette situation, le président français doit arrêter de prendre des Français comme des guignols. Il y a plus de 15 000 Français qui ont rendu l'âme à travers cette épidémie. Vraiment, c'est avec un cœur meurtrier que je m'adresse au peuple français en leur souhaitant mes sincères condoléances. Au-delà de la politique politicienne, je demande à tout le peuple africain de venir en aide à la France. On ne le fait pas pour M. Macron, mais on fait pour la population française. Vous savez, nous les Africains et les Français, on a eu à perdre des enfants. La vérité est claire. 15 000 morts, c'est trop, c'est trop. Il n'est pas l'heure de faire de la politique politicien. Je vous remercie. Merci, professeur. Supposons que la France peut réunir des milliards pour aider l'Afrique, mais en échange de quoi? Mais moi-même aussi, je me demande en échange de quoi? Qu'est-ce que nous allons donner en France en contrepartie? Si nous débloque ces 1,2 milliard d'euros. Mais je ne pense pas. Il est vrai que Macron est arrivé au pouvoir, c'est un jeune président, mais au fait, peut-être ses conseillers ne sont pas tellement si intelligents pour lui dire ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit penser. Parce que la France est dans des difficultés. La France n'a pas encore trouvé une solution scientifique à cette pandémie. Et si la France a ce montant, si la France a à sa disposition 1,5 milliard d'euros, pourquoi la France ne peut pas
utiliser ces millions d'euros pour essayer d'administrer, de trouver des solutions scientifiques à cette pandémie, pour d'abord elle-même, ensuite pour ses frères européens, et plus tard penser à nous. Chers Africains, ne vous écoutez pas ce que le jeune président français Macron est en train de dire. Sur cette terre, chers Africains, ça n'existe pas un don. Le don que la France a l'habitude de dire, je donne à l'Afrique, ce n'est pas Sadaka comme on dit. C'est tout simplement la façon que la France utilise pour essayer de nettoyer sa honte culture, sa dégueulasse trahison, d'arriver chez nous, nous piller, nous exploiter. Peuple africain, mes pères, mes mères, mes frères et sœurs, il est l'heure pour nous d'imposer le respect à la race noire. Vive l'Union africaine. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oye, oye, Moçambique, oye, 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 Tanzania, oye, 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 Rica, Zâmbia, oye, 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 a Somália, oye, 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 sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, Brava Angola, oye, oie, oie, Guiné-Bissau, oye, oie, oie, Guiné-Conakry, oye, oie, oie, Rica, Argélia, oye, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, a Etiópia, oye, oie, oie, Rica, Líbia, oye, oie, oie, a Nigéria, oye, oie, oie, Mauritânia, oye, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos